Hello tout le monde, on se retrouve pour faire le papier d'un nouveau quintet direction Deauville. Ce samedi, Deauville qui vous attend pour le grand week-end du prix Jacques Lemarois, mais pas que. Et donc ce quintet, samedi, le prix du Hong Kong Jockey Club. C'est pas une course facile les amis. Des 3 ans, un handicap, plus 21 la référence, 2500 mètres, terrain bon souple. On a du pain sur la planche et tout de suite, on fait le papier. Pas facile cette course, je vous le disais, des 3 ans, 2500 mètres. Ils sont séparés pour moi en 3 catégories. Ceux qui débutent complètement dans le handicap, ceux qui ont couru handicap mais pas quintet, et ceux qui ont des références dans les gros handicaps quintet. On commence par la première catégorie, ceux qui ont couru uniquement dans des courses à condition. C'est le cas de Queezer, entraînement de Peter Shirgun. Queezer qui vient d'être assez impressionnant, mais dans une catégorie beaucoup moins forte. On était dans une course à condition à Aix-les-Bains et les chevaux qu'il battait sont des chevaux qui n'auraient pas leur place pour la plupart dans ce quintet. Néanmoins, le succès a été très plaisant. Un concurrent qui commence à avoir un peu d'expérience. Il est pris finalement assez haut quand même sur l'échelle des poids en 36,5. On va voir s'il les vaut. Cœur d'Avier est une pouliche de 3 ans qui, elle, a déjà un embryon d'expérience. 10 courses au compteur. Elle a terminé à 6 longueurs de ce cheval, Witamo, dans le Derby de l'Ouest à Nantes, qui est une bonne course de Derby de l'Ouest. Elle avait déjà terminé à 6 longueurs de Witamo dans la préparatoire, une des préparatoires, le prix de la Chésine. C'est donc a priori sa valeur. Elle semble être prise à son poids. Est-ce que ça va suffire pour lui voir une chance? Attention, Norbert Lander, c'est un homme assez habile. Peut-être se méfier un peu de cette pouliche Cœur d'Avier, capable de mieux faire que la dernière fois. La Templière est présentée par Michael Delzangle. 3 courses, 3 places. Elle est toujours maiden. Elle vient de bien courir sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 9 juillet. Mais cette ligne n'est pas une ligne très facile à évaluer. Donc la Templière, susceptible de progresser, elle aussi prise à une valeur assez haute, 36. Est-ce que c'est sa valeur? On va voir. Voilà pour les 3 concurrents qui débutent complètement dans les handicaps. Pour l'instant, point d'interrogation pour ces 3-là. On parle maintenant de ceux qui ont de l'expérience dans les handicaps, mais pas dans les quintets. Et on commence par We Love Daisy. We Love Daisy, qui a pris 5,5 kg de pénalité à l'occasion de ses 2 victoires récentes. Avec Marie-Velon, ces victoires, ce qui signifiait une décharge. Marie-Velon n'aura pas cette décharge dans les quintets, vous le savez. Donc en fait, c'est 5,5 kg de pénalité plus l'effet effacé de cette décharge. Néanmoins, pour la pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, le style était assez bon sur l'hippodrome de Vichy. Elle a gagné comme une pouliche capable, pourquoi pas, de monter encore un peu. On va voir si on a la place de la mettre sur un ticket. M'attarder un peu sur Berkane, qui me plaît bien dans ce quintet, entraîné par Mauricio Delcher Sanchez. Berkane, qui sera monté par Eddy Ardouin, qui était son pilote à l'occasion de cette victoire, vous voyez, Eddy Ardouin, obtenue par 3 longueurs et demie dans un handicap à Compiègne, distance 2400 mètres, donc là, pas de problème de distance pour Berkane, simplement, alors que dans ce genre de course, normalement, quand vous gagnez, vous êtes pénalisé de 2,5-3, le style a plu également au handicapeur qui a mis 4 kg de pénalité. Mais on a vu que Berkane venait de bien courir dans une classe 2 sur l'hippodrome de Longchamp, devançant assez nettement Arasi pour finir, dont on va reparler dans quelques instants. Moi, je pense que Berkane a encore un petit peu de marge et que cette course a peut-être été un peu préparée par Mauricio Delcher Sanchez. J'aime bien Berkane. Arasi est une pouliche présentée par Pierre Brandt. Je vous ai donc parlé de cette ligne récente à Longchamp. Les conditions de poids, même si là, ce n'était pas un handicap, seront à peu près les mêmes ce samedi à Deauville. Arasi qui avait pris 2,5 kg de pénalité c'est une pouliche, pour avoir gagné sur 3000 mètres à Saint-Cloud. Alors moi, j'aurais aimé peut-être pour Arasi plus long et plus souple. Le terrain, il faut le savoir, sera environ bon souple ce samedi, mais pas plus, les précipitations ayant été très rares dans la semaine. C'est une donnée à prendre en compte. Moonwolf, piloté par Théo Bachelot, dont on va reparler dans quelques instants, qui connaît très bien un des concurrents de ce quintet, le tandem redoutable, un tandem normand Vatel-Bachelot, qui officie à Deauville. Moonwolf vient de gagner sur l'hippodrome de Clairefontaine, mais là encore, dans une piste plus souple et sur une distance plus longue de 1900 mètres. Pénalité standard, 2,5 kg. Le style était là, 2 longueurs et demie. La ligne n'est pas évidente à juger, mais on connaît Stéphane Vatel. Il est capable d'amener ses chevaux en progression dans les quintets. Je pense qu'il faut quand même se méfier de Moonwolf. Voilà pour les concurrents
qui débute dans les quintés avec un embryon d'expérience dans les handicaps. Et moi, vous avez compris que celui qui me plaît le plus dans cette catégorie de concurrents, c'est le numéro 6, Berkane. On attaque maintenant ceux qui ont déjà été expérimentés à la rude épreuve des handicaps quintés. C'est le cas de Pont Mirabeau, qui est irréprochable depuis le début de sa carrière. Carrière qui l'avait emmené en début de saison à prendre une très bonne deuxième place, à une tête seulement, de ce cheval, Merveilleux, qui a ensuite gagné au niveau Listed Race. C'est une super ligne de début de saison, une ligne qui prédisposait Pont Mirabeau à de bonnes performances, et ça a été le cas à l'occasion de ce quintet où il a été pénalisé de 5,5 kg. Le handicapeur a eu la main lourde, vous me direz, mais c'est assez logique, car regardez ce que faisait Pont Mirabeau, complètement à l'extérieur, dans une course où il y avait également Îlot Secret, Kazakh jaune tête blanche, qui est ici, Pont Mirabeau qui va terminer superbement, réalisant les meilleurs 400-200, les meilleurs derniers 200 au tracking, et dominant vraiment à la rigolade ses adversaires pour finir. Vous voyez, on ne voit que lui, il y a lui et les autres dans les 200 derniers mètres. Je trouve que ce jour-là, il montrait qu'il valait peut-être mieux qu'un quintet. En tout cas, il va essayer d'en enlever un deuxième, malgré la pénalité, et ce n'est pas du tout impossible. Îlot Secret, on ne peut rien lui reprocher, vous l'avez vu dans la ligne de Longchamp. On va reparler tout à l'heure de la ligne de Vichy, qui est très importante pour étudier ce quintet. Mais auparavant, il avait, après Longchamp et avant Vichy, très bien couru à Saint-Cloud. Îlot Secret, qui était venu un peu comme à Longchamp de l'arrière, mais cette fois-ci à l'extérieur, alors qu'il était à la corde à Longchamp. Et dans cette course, il y avait également High Lady, la pouliche présentée par Jean-Philippe Dubois. Vous les voyez, ils sont ensemble ici, et ils vont d'ailleurs terminer à peu près dans les mêmes fractions, 400-200. C'était mieux quand même les 200 derniers mètres pour Îlot Secret, qui, tout en étant accompagné un peu comme vous l'avez vu à Longchamp, terminait très bien pour prendre la place qui était la sienne à l'arrivée de ce quintet. Une bonne place donc qui fait que en fait, Îlot Secret n'a jamais déçu dans les handicaps quintés. Autre ligne à étudier, dans laquelle on retrouve Îlot Secret, c'est celle de Vichy. Vichy, le 21 juillet, course handicap disputée sur 2400 mètres. Ça, c'est intéressant, car la distance sera de 2005 ce samedi à Deauville. Distance, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, qui est en augmentation, plus longue pour Pont Mirabeau, mais vous avez vu que ça ne sera pas un problème pour lui. Il gagnait sur 2100 à Longchamp, là c'est 2005, à mon avis, pas de souci. Valour gagnait ce handicap à Vichy. Valour qui crée une surprise pour l'entraînement Montfort avec Théo Bachelot, qui, vous l'avez vu, sera donc le partenaire de Moonwolf dans ce handicap. Théo Bachelot suppléé dans ce quintet par Christophe Soumillon. Je vous propose de regarder ça, car c'est vraiment la ligne à étudier. Valour est ici, Kazakh rouge, et à la deuxième place, on va retrouver Coolbird, qui est ici et qui va très bien courir. Valour a été pénalisé de 4 kg sur ce handicap quintet, et vous voyez que pourtant, la distance à l'arrivée avec Coolbird n'est pas énorme. Valour qui crée une surprise ce jour-là. On ne la prédisposait pas à la voir s'imposer dans ce quintet à Vichy. Néanmoins, elle l'a fait et elle l'a bien fait. Face à Coolbird, donc, qui est donc avantagé de 4 kilos quand même. 4 kilos par rapport à Valour. C'est une donnée à prendre en compte. D'ailleurs, ces deux chevaux étaient des chevaux à cote dans le quintet. Je vous ai parlé de la surprise créée par Valour, mais Coolbird crée également une petite surprise. On va reparler de ce quintet vichysois, car il y avait dans cette course American Park. American Park qui avait gagné sur l'hippodrome de Chantilly, étant pénalisé là encore de 2,5 kg, pénalité standard dans ce genre de course, en allant plutôt de l'avant. Et il a attendu à Vichy par la suite. Et regardez American Park qui va venir complètement à l'extérieur ce jour-là. American Park va pousser sur sa droite. Regardez, il ne va pas arrêter de chercher un appui sur sa droite dans la dernière ligne droite, et il va même effectuer un écart à quelques encablures du poteau. Regardez, vous voyez, il met la tête à gauche et il fait un écart, il est coupé dans son action. Un cheval un peu maniéré, difficile de savoir pourquoi il a fait ça ce jour-là. Chantilly n'avait absolument pas eu ce comportement, en tout cas pas de façon aussi radicale. American Park, donc, à suivre dans ce quintet, si tant est qu'il soit un peu plus disposé à aller droit. Amour d'argent était une des notes intéressantes de cette course, et je vous propose donc de la revoir une troisième fois. Amour d'argent qui venait en pleine piste et qui n'allait jamais vraiment pouvoir s'exprimer pour finir. Toque bleu, là, ici. Vous voyez, Amour d'argent
qui, Amour d'argent, est une pouliche pas facile à utiliser. Il ne faut pas qu'elle se montre trop allante, mais il faut la cacher. Ouais, il y a des conditions pour qu'elle puisse donner sa bonne valeur. Mais si c'est le cas, elle est tout à fait capable, Amour d'argent, de répéter cette valeur intéressante. Vous voyez, elle était 8e en étant finalement pas loin des chevaux classés devant. C'est une possibilité pour les places. Et il y a également dans cette ligne de Vichy, Normandy Beach. Normandy Beach avait eu un bon parcours ce jour-là, mais ça avait peut-être finalement été, on va dire, en exagérant un peu le trait, la mauvaise note de ce quintet, parce que le parcours avait été plutôt plus favorable que pour Îlot Secret, par exemple, qui avait fait quelques épaisseurs en face, et néanmoins Normandy Beach n'avait terminé que 6e. Le petit plus, cette fois-ci, ce seront, vous voyez, c'est marqué là, mais je vous le fais en plus gros, les œillères australiennes, pour justement motiver un peu Normandy Beach. Christophe Ferland, Maxime Guyon, tandem entraîneur jockey, Normandy Beach, placé correctement au poids, à sa valeur en tout cas. Ça semble être une très belle possibilité pour peu que Normandy Beach se montre un peu plus motivé que la dernière fois. Et puis enfin, dernier concurrent de ce quintet, qui est un peu hors ligne, si ce n'est la ligne de Saint-Cloud, c'est High Lady. Première chose sur High Lady, c'est une finisseuse. Ça, on l'a vu à l'occasion de toutes ces courses, excepté une fois à Longchamp, où elle a été montée un peu plus près que d'habitude et où elle n'a pas forcément terminé dans la même action, tout en se comportant honorablement. La dernière fois, à Dieppe, elle a une nouvelle fois fini, sur 1800 mètres, en mettant un peu de temps à trouver son action. Elle n'a pas fait une accélération franche, elle a mis du temps, et puis plus ça allait, plus elle accélérait. Raison pour laquelle son entourage, vraisemblablement, j'anticipe un peu, mais il faut bien interpréter, décide de la présenter sur 2500 mètres. High Lady n'a quasiment jamais déçu depuis le début de sa carrière, en tout cas dans les quintets. Elle en a couru 3. Elle s'est placée 2 fois à l'arrivée avant le coup. Si l'augmentation assez radicale de la distance ne lui pose pas de problème, c'est une possibilité. Alors, on a étudié à peu près tous les chevaux de cette course. Il y a maintenant 2 façons de faire un ticket. Soit on se dit que cette épreuve est très dure et qu'il est quasiment impossible d'éliminer des chevaux. Je vous rappelle que dans ce genre de handicap quintet, on a souvent à l'arrivée des chevaux qui débutent dans les handicaps ou qui n'ont pas d'expérience dans les quintets. Donc on n'élimine personne. Mais si on n'élimine personne, on prend un autre risque, c'est celui de prendre 4 bases. Je vais prendre 3 chevaux rompus au handicap et ma petite botte secrète. Je pense que Pont Mirabeau, malgré les 5,5 kg de pénalité et l'augmentation de la distance, peut de nouveau gagner. Si on garde Pont Mirabeau, on l'a vu, on est obligé de garder Îlot Secret. Je vais mettre assez haut Berkane, qui est peut-être l'outsider intéressant pour moi de la course. Et en 4e position, le numéro 5, donc High Lady. Champ total, avec un X derrière bien sûr. Champ total, et comme on veut rester dans des mises assez raisonnables, on va le faire à 50%. On dirait si on touche l'or déjà, même à 50%, ça sera beau. Et ça coûte 11 €. As, 10, 6, 5, X, champ total, 50%, 11 €, avec donc, vous l'avez compris, le petit risque de prendre Berkane dans les bases. Autre possibilité, on se focalise uniquement sur les chevaux solides qui ont de l'expérience, on enlève ceux qui débutent, on prend ce risque-là, et du coup, on n'est pas obligé de prendre 3 bases, mais on va devoir éliminer des chevaux. Donc, on garde en tête, il faut être logique, Pont Mirabeau. Du coup, j'enlève un peu Berkane de la base, parce que Berkane, c'était mon petit outsider, mon petit trublion. Je garde Îlot Secret, et je garde le numéro 5, High Lady. Vous l'avez compris, là, dans ce genre de ticket, je vais faire confiance à ceux qui ont de l'expérience dans les handicaps. 2X, c'est plus cher, donc on ne peut pas mettre tout le monde. On va garder ceux qui, eux aussi, ont de l'expérience dans les handicaps. Le 2, le 3, bon, je garde quand même Berkane, le numéro 6. Du coup, 7, 8, 9, 4, parce que c'est un peu haut en valeur, je ne garde pas. Je vais garder le numéro 12, je vais garder le 14, et je vais garder le 16. Et tout ça, ça fait As 10, 5, XX avec 6 concurrents. Et ces 6 concurrents-là, à 25% en flexi, ça fait une somme de 15 €. Vous l'avez compris, le premier ticket est moins cher. Il est avec un potentiel de gain plus élevé, puisqu'on joue à 50%. Mais on a dû prendre 4 bases. Là, on n'en a pris que 3. Merci de nous avoir suivis, les amis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour étudier un nouveau quintet.